Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de saint Chromas, évêque d'Aquilée, un évêque d'une région qui se trouve dans le nord de l'Italie, une région qui est très peu connue mais qui en fait prend un vaste territoire qui va jusqu'à la Hongrie. Et je voudrais montrer une carte. Mais surtout, si le pape Benoît XVI en a parlé dans toutes ses conférences faites en 2007 lorsqu'il était pape, sur la place Saint-Pierre lors de la catéchèse du mercredi, c'est parce qu'il voulait montrer comment ces évêques, ces pères de l'Église, ça veut dire qui ont eu un rôle très important au début de l'Église lorsque se formait une catholicité qui allait peu à peu devenir universelle en Europe occidentale et même orientale. Eh bien, comment ces évêques préparent la suite des événements. Et par exemple, avec quelqu'un comme Maxime de Turin, qui lui est capable de prendre en charge l'aspect politique dans son diocèse, alors qu'on voit les invasions barbares se produire et les autorités romaines s'écrouler. Ou alors avec saint Eusèbe de Vercueil, qui lui est un évêque doux, mais qui aussi se comporte comme un moine dans le célibat. Eh bien, il se met en place avec ces trois évêques, et celui dont je vais parler maintenant, Chromas d'Aquilée, tout l'épiscopat du Moyen-Âge. Parce qu'on considère les pères de l'Église comme étant présents dans l'Église jusqu'à peu près au 8e siècle. Les derniers pères de l'Église, c'est par exemple saint Jean de Damas. Mais c'est aussi en Espagne saint Isidore de Séville, parce qu'on considère que dès que se met en place un enseignement théologique organisé, une sorte de scolastique précise, où on veut essayer de ne pas se répéter, où on veut organiser une catéchèse et une formation des prêtres, on estime que les pères de l'Église n'existent plus. Donc là, on est bien dans une période des pères de l'Église. Alors, Chromas naît dans la ville antique d'Aquilée, vers 345. Donc, on peut dire que l'Empire romain, dans son ensemble, a fait de la religion chrétienne la religion officielle. Lorsqu'il grandit, on voit que les gens rentrent en masse dans l'Église. Mais si du côté de l'Orient, les choses vont assez bien, du côté de l'Occident, on peut dire que l'Empire romain est de plus en plus sujet à des attaques à ses frontières. Et en particulier, du côté germanique, où des raids se font de plus en plus intenses parce que les tribus qui vivent dans la pauvreté convoitent les biens des riches villes gallo-romaines en Gaule et en Italie. Mais enfin, il faut resituer aussi l'histoire. Tout de même, lorsqu'il naît, on se souvient encore dans l'Église de choses qui sont très récentes, qui n'ont pas cessé depuis longtemps, comme la terrible persécution de Dioclétien. Et puis, l'édit de tolérance qui a été fondé par Constantin, son successeur, en 313 après Jésus-Christ à peu près. Donc ces événements ont eu lieu 30 ans avant, le temps d'une génération. Donc le souvenir est là. Lorsque Constantin avait établi la paix avec l'Église, alors on avait vu surgir un autre ennemi, comme si jamais l'Église ne pouvait être en paix. Un petit peu comme si, attaquée de toutes parts, d'abord par l'Empire, par les autorités de l'Empire, elle devait être ensuite attaquée à l'intérieur d'elle-même, par des ennemis sans doute peut-être plus dangereux, ce qu'on appelle les hérésiarques. Et l'une des hérésies les plus puissantes pour la grande Église, c'était l'hérésie d'Arius, qui considérait que le Christ devait être regardé comme un simple prophète, un homme. C'est une hérésie qui avait son succès, et certaines tribus germaniques qui attaquaient l'Empire romain étaient ariennes. Elles considéraient qu'il fallait vénérer Jésus comme un prophète et que les églises catholiques de type nicéenne, parce qu'il y avait eu un concile, le concile de Nicée, qui s'était opposé à cela, qui avait dit Jésus-Christ est vraiment le Verbe de Dieu, consubstantiel au Père, qui s'est fait homme. Eh bien, elles combattaient. Et on ne s'imagine pas à quel point cette distinction dans la considération du Christ a des conséquences terribles sur la spiritualité même des hommes. Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort sur la croix, on ne peut plus douter de l'amour de Dieu, mais aussi de son humilité. Et ceci va irriguer toute la vie chrétienne, à savoir que peu à peu, devant une telle stupéfaction, une nouvelle aussi radicale, eh bien, l'humanité est obligée de changer et d'adoucir ses mœurs par rapport à un Dieu qu'on peut maintenant porter dans son cœur. Si Jésus-Christ est un simple prophète, un homme qui parle de Dieu,
Ça veut dire que Dieu reste le Dieu terrible, le Dieu Sabaoth, le Dieu qui ne descend pas sur terre, mais qui envoie des serviteurs qui se font tuer en son nom. Et donc l'intimité avec Dieu ne se fait plus aussi facilement. On peut dire que l'islam, quelque part, il a repris l'hérésie arienne. Et c'est vrai que la relation des musulmans à Dieu n'est pas une relation d'intime amour, un amour d'égalité. Les musulmans se prosternent devant Dieu, le front contre terre, et leur amour de Dieu est l'amour d'un serviteur pour un maître transcendant dont on ne connaît pas la vie intime. Parce que les conséquences sont aussi terribles sur cela. Comment peut-on être ami de Dieu si d'autre part on ne connaît pas sa vie intime, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, jaillissement de lumière intime à partir de la puissance infinie de Dieu, et d'amour qui se répand ensuite jusque sur des hommes. Ce qui fait d'ailleurs que nous, nous sommes à l'image de Dieu. Enfin, il nous appelle à devenir comme tels. Ça veut dire à aimer Dieu, et en conséquence, ça jaillit vers notre prochain. Et donc, on le voit, c'est l'avenir même de la rédemption opérée par le Sauveur qui est en jeu ici. Et à un moment donné, on peut dire que les attaques sont si violentes dans l'Église qu'on se dit « c'est fichu ». Un empereur, Constance II, devient lui-même arien et veut imposer par la force politique de l'Empire l'arianisme dans tout l'Empire. Il crée même des conciles, il décide de l'expulsion, de l'exil de grands évêques qui défendent la foi définie à Nicée. L'un des plus connus, c'est Saint Athanase, qui devra fuir peut-être 17 fois son patriarcat d'Alexandrie, et qui viendra même, dans sa détresse, un jour se réfugier dans le diocèse d'Aquilée, dont il a entendu parler, donc dans l'Italie du Nord, et où il sait qu'il y a une communauté chrétienne très fervente, très soudée. On a aussi, vers cette même période, le témoignage du grand Saint Jérôme, qui a été pendant longtemps à Rome et qui a voyagé, avant, je dirais, à cause de conflits, s'enfuir de Rome et finir par fonder un monastère du côté de Bethléem. Saint Jérôme écrit, à propos de l'église d'Aquilée, il dit, plein d'admiration, que la mère de Chromas était comme la prophétesse Anne, donc il avait dû passer dans cette famille profondément chrétienne, et que les deux sœurs de Chromas étaient deux vierges prudentes ressemblant à celles de la parabole évangélique. Et quant à Chromas lui-même et son frère Eusèbe, il ressemblait au jeune Samuel. Et Jérôme écrit encore à propos de Chromas et de son petit frère Eusèbe, le bienheureux Chromas et saint Eusèbe étaient frères par les liens du sang, tout autant que par l'identité de leurs idéaux. C'est dans le commentaire de l'épître, c'est dans l'épître 8 au numéro 342. Et donc on peut dire que le petit Chromas, il naît dans une famille profondément catholique. Un écrin qui d'ailleurs existe aussi de la même façon dans l'église d'Orient, qu'on se souvienne par exemple de Sainte Macrine, l'ancienne, qui donnera naissance à une dynastie de saints dans ses petits-enfants, à savoir par exemple Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Naziance, Saint Grégoire de Nice, mais aussi Saint Pierre de Sébaste, et puis la petite Macrine la jeune. Donc il y a des familles comme ça qui véritablement cultivent une grande ferveur, qui en plus sont très cultivées, et qui du coup sont des pépinières de saints. Et l'Église en a besoin à cette période-là. Toujours est-il que le petit Chromas, il reçoit une forte formation intellectuelle et une formation à la vie de prière, ce qui fait que tout naturellement, il se dirige vers le service de l'Église. Et donc, on pense qu'il a été ordonné diacre puis prêtre assez tôt, et puis on sait qu'en 388, donc il a à peu près 43 ans, eh bien il est élu évêque de l'église d'Aquilée. Comment se fait à l'époque la nomination des évêques? On sait que les choses ont beaucoup changé au cours de l'histoire de l'église, qu'au départ, lorsque Saint Pierre a fondé la succession apostolique dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, au tout début, eh bien Saint Pierre, pensant se remettre en confiance à Dieu, tira au sort, parmi une série de candidats qui avaient toujours suivi Jésus, celui qui remplacerait Judas. On sait que Saint Paul, quant à lui, il préférait que des anciens se réunissent et choisissent un homme qui avait fait les preuves au cours de sa vie, donc était assez ancien, de sa sainteté, de sa prudence, de son objectivité dans le comportement. Il n'y aurait comme ça que peu de risques qu'il déçoive l'Église. Et bien souvent, à cette époque-là, c'est le peuple lui-même
qui acclame un homme qu'il a repéré pour qu'il soit l'évêque. Et puis, à ce moment-là, souvent, d'autres évêques du coin viennent, et c'est ce qui s'est passé pour Chromas. Ça veut dire qu'on sait qu'il a reçu l'ordination épiscopale par l'archevêque qui s'appelle Saint Ambroise, archevêque de Milan. Et Saint Ambroise, ce n'est pas n'importe qui. Il est certes aussi un père de l'Église, mais ses écrits sont tellement profonds, auront une influence sur l'Église tout entière tellement grande qu'il est aussi docteur de l'Église. Alors évidemment, le pauvre Chromas se retrouve avec un immense diocèse, un diocèse encore païen, en grande partie, en tout cas dans les campagnes, même si le christianisme grandit de plus en plus, comme par des noyaux intimes dans les villes. Donc son diocèse s'étend des territoires actuels de la Suisse bavaroise, l'Autriche, la Slovénie et jusqu'à la Hongrie. Donc on peut comprendre à quel point il fallait qu'il soit estimé pour être nommé à la tête d'un tel territoire. Et on ne se trompait pas, cet évêque était rayonnant, il était rempli de douceur et son enseignement était extrêmement profond. On peut dire que quand on allie un amour très tendre pour les personnes, pour ceux qui nous sont confiés, et en même temps le sens de la vérité qui est dite clairement, avec des mots, les mots qu'il faut, on a quelqu'un qui est à l'image du Christ. Et donc, véritablement, il va devenir, dans l'Empire entier, le modèle d'un évêque, un nouveau modèle d'évêque. Et par exemple, pour le comprendre, en Orient, il y a un grand docteur de l'Église qui s'appelle Saint Jean Chrysostome, et qui à cette époque-là, alors qu'il est le patriarche de Constantinople, c'est pas n'importe qui. Et en même temps, ses discours sont extraordinaires. Il est déposé par un concile, je dirais, qui salit sa réputation. Et il y a dedans, je dirais, l'archevêque, le patriarche d'Alexandrie, qui s'est mêlé de sa déposition avec son neveu, qui sera le futur Cyril d'Alexandrie. Eh bien, dans sa détresse, quand Saint Jean Chrysostome se retrouve ainsi en exil, il écrit à 3 personnes qui peuvent l'aider depuis l'Église d'Occident. En premier, il écrit au pape de Rome, c'est évident. Le pape, c'est tout de même pas n'importe qui, et on voit bien dans les textes qu'il a une primauté. La théologie de l'Église, à cette époque-là, n'a pas encore défini le charisme d'infaillibilité pour définir la doctrine de la foi qui repose sur les papes, mais on sent bien que l'autorité qu'il a, c'est la succession de Pierre et de Paul. La deuxième lettre qu'il envoie, c'est à l'archevêque de Milan, Saint Ambroise. Et la troisième lettre qu'il envoie pour être soutenu dans sa détresse, parce que dans cet exil-là, Saint Jean Chrysostome périra de misère intérieure. Il ne reviendra pas comme patriarche de Constantinople. Eh bien, le troisième évêque, c'est l'évêque Chromas d'Aquilée. Alors on pourrait se dire, mais d'où est venue sa réputation ? Eh bien, en fait, elle s'est répandue dans le monde entier parce qu'il s'avère qu'en 381, il a alors 36 ans, eh bien, le siège épiscopal d'Aquilée reçoit un concile qui réunit environ 35 évêques, venant en particulier de la partie orientale de l'Empire. À cette époque-là, on voyage beaucoup et les communications dans l'Empire se font finalement assez bien. Et il y a présent, je dirais, dans cette ville, non seulement Saint Jérôme, qui est venu de Rome, mais il y a aussi Eusèbe de Vercueil, et puis Saint Augustin. Il s'est déplacé. Et donc évidemment, quand ce prêtre, le prêtre Chromas, qui n'est pas encore évêque, intervient à titre d'expert en représentant son évêque, qui est Valérien, l'évêque d'Aquilée, eh bien on remarque son intervention extrêmement brillante. Le but de ce concile, c'est évidemment de faire disparaître dans l'Église d'Occident, qui est moins atteinte par ce cancer, l'hérésie arienne. Et donc, il faut prendre des positions, il faut faire connaître aussi les positions qu'ont pris le concile de Nicée et qui sont extrêmement précises, qui utilisent la métaphysique d'Aristote en particulier et les notions de substance, de nature, de personne, pour définir la Trinité et pour définir qui est le Christ, vrai Dieu fait homme, possédant une double nature unie hypostatiquement. Donc sa nature divine et sa nature humaine font une seule personne, et l'union est faite par la puissance de sa nature divine. Eh bien, ceux qui ont séjourné lors de ce concile en gardent un souvenir ému.
D'habitude, les conciles pouvaient être, je dirais, des foires d'empoigne. Ça veut dire qu'il y avait des pressions, je dirais, de la violence spirituelle, des attaques, des menaces. Et on le verra par la suite aussi en Orient. Eh bien, ce concile-là, en Occident, a été comme un cœur de bienheureux. C'est ce qu'écrit saint Jérôme. En effet, ce qui est caractéristique, c'est un esprit de concorde, de charité fraternelle. Et c'est vrai, c'est quelque chose de bouleversant, parce que à cette époque-là, et en particulier en Orient, on peut dire que pour défendre la vérité, eh bien, les évêques et saint Jérôme lui-même n'hésitent pas à employer la méthode forte. Ça veut dire la menace, parfois les insultes, parfois on met en exil quelqu'un. Ici, au contraire, on a gardé le souvenir de ce qu'est le Christ et qu'en lui s'unissent vérité et amour et qu'il ne saurait être question de mépriser les adversaires théologiques. Alors évidemment, certains diront, mais oui, mais si on n'a pas cette fermeté, eh bien la vérité elle-même se délite. Non, en même temps, il y a une défense très précise de la vérité qui est définie. Et c'est ça le vrai œcuménisme qui sera prôné en vérité par le Concile Vatican II. Pas question d'édulcorer la vérité, mais pas question de mépriser l'amour du prochain. En tout cas, on peut dire que la ville d'Aquilée, avec son nouvel évêque, Chromas, eh bien, c'est un peu un joyau de l'Empire. La 4e ville de la péninsule italienne, et elle est la 9e plus grande ville de tout l'Empire romain. Si bien que, évidemment, très vite, elle se met à attirer la convoitise des tribus germaniques qui sont là. Ils voudraient s'emparer de cette ville qui regorge de richesses, et c'est en particulier la visée des Goths, mais aussi des Huns. Et d'ailleurs, les invasions se feront. Tôt ou tard, la ville finira par tomber. Et on sait que la grande bibliothèque, qui est au centre de la ville, dans l'évêché, sera dispersée. Si bien qu'on a mis beaucoup de temps pour reconstituer les œuvres très riches de l'évêque saint Chromas, et que très souvent, parce que tout est mélangé, et que tout s'est dispersé dans l'Empire, on attribuera certains de ces sermons à d'autres, comme saint Jean Chrysostome, tout simplement parce que, eh bien, Chrysostome, Chromas, ça commence par les mêmes lettres, et donc on imagine que c'est le même auteur. Il faudra du temps et la critique littéraire pour réattribuer à Chromas ce qui sont ses vrais sermons, et qui sont d'une très grande richesse. D'ailleurs, c'est un très grand honneur qu'on ait pu confondre Chromas d'Aquilée et saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, Chrysostome veut dire la bouche d'or, tellement ses sermons touchaient le peuple. On peut dire qu'il parlait en unissant vérité et amour de manière unique dans toute l'histoire de l'Église. Alors ce qui caractérise Chromas, c'est que d'abord, comme évêque, il prêche, il enseigne la parole de Dieu, il le sait. Ce rôle d'évêque est un rôle de perfectionnement du peuple de Dieu afin qu'il puisse s'unir spirituellement au Christ et qu'il puisse aimer son prochain. Et donc, il prêche du mieux qu'il peut, avec un langage simple, adapté au peuple. Donc il prend des images, un peu comme faisait Jésus. Il ne se contente pas de hautes spéculations avec ce qu'on appelle des analogies propres. Ça veut dire, par exemple, pour exprimer l'amour de Dieu, des analogies prises dans les concepts les plus affinés de la philosophie. Non, lui, il prend des analogies métaphoriques. Ça veut dire parmi des choses de la vie. Il va comparer la Trinité, par exemple, à du feu qui brûle, ou au soleil, dont on voit la lumière et la chaleur qui font un avec l'essence du soleil. Alors évidemment, il pourrait se contenter de suivre la liturgie, par exemple de commenter l'évangile selon saint Matthieu, ce qu'il a fait, et on possède une grande partie de son commentaire. Mais il ne fait pas que cela. Il enseigne aussi des notions théologiques, par exemple la christologie, ça c'est fondamental, je l'ai dit, mais aussi ce qu'est l'Église. Et puis la vie spirituelle, quels sont l'ordre des vertus qu'on doit avoir pour s'approcher du Christ dans sa vie spirituelle. En fait, même si ces œuvres sont dispersées, si on avait pu garder la totalité, on aurait vu certainement ce qu'il y a de meilleur dans l'enseignement de cette époque, abordant tous les sujets. Voilà pourquoi saint Jérôme peut écrire de lui « Il fut le plus saint et le plus docte des évêques ». Et puis c'est vrai, il est non seulement un maître sage dans son enseignement, mais il est aussi un pasteur plein de zèle. Parce qu'il faut se souvenir que la fonction d'évêque, elle se décline en 3 axes.
Premièrement, évidemment, le docteur de la foi, parce que la connaissance de Dieu augmente l'amour. Mais deuxièmement, il y a l'attention aux personnes de son diocèse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rôle royal de l'évêque. Il dirige, mais c'est un dirigeant qui est comme un pasteur de moutons. Ça veut dire qu'il est doux, il n'est pas un grand chef dominateur. Et puis, il est le grand prêtre. Ça veut dire celui qui donne la note dans la liturgie. À cette époque, les liturgies n'ont pas été fixées de manière centralisée. Et on peut dire que chacun compose un petit peu de beaux poèmes. En tout cas, dans la liturgie, c'est important de ne pas se tromper, parce que ça enseigne au peuple la véritable théologie. Eh bien, Chromas, il fait ces trois fonctions-là. Et je voudrais insister, parce que c'est surtout cette fonction qu'on connaît, sur ces discours. Et ces discours, eh bien voilà quelques thèmes principaux qui sont là et qu'on devrait véritablement, à notre époque, reprendre. Par exemple, qui, dans l'Église, parmi les évêques, parmi les prêtres, se souvient que tout de même la base qui explique tout, y compris notre vie sur terre, pourquoi Dieu se cache, pourquoi parfois nous souffrons. Qui se souvient que c'est la Trinité? Et donc normalement, le premier enseignement devrait porter sur la nature même de la Trinité. Pourquoi est-ce que connaître que le Père se contemple lui-même et que cette contemplation est son Verbe qu'il aime infiniment et que cet amour est son Saint-Esprit, que ce sont vraiment trois personnes distinctes, parce que son verbe, son concept de lui-même est exactement semblable à lui-même. Et donc il y a une vie en Dieu qui jaillit et qui est source d'un tel bonheur qu'il veut nous la communiquer. Qui se souvient de cela si on n'enseigne jamais la Trinité? Il ne faut pas se tromper sur la Trinité. Il faut donc enseigner qu'on a bien un seul Dieu et que pourtant ce sont trois réelles personnes, parce que dans leur relation mutuelle, parce qu'en fait, ce seul Dieu, c'est finalement Dieu, sa propre contemplation de lui-même, son propre amour pour lui-même. Mais ces relations sont infinies. Et donc, on a en fait trois personnes réelles en Dieu, dont l'une peut venir sur terre et devenir le Christ. C'est pourquoi le deuxième enseignement, après celui de la vie trinitaire, c'est sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'amour en Dieu, cet amour infini qui va expliquer pourquoi le Fils nous est envoyé. Et donc une fois qu'on a compris cela, le troisième type d'enseignement de saint Chromas, c'est justement le mystère du Christ. Pourquoi c'est le Christ parmi les trois personnes qui vient sur terre? Parce qu'il est la connaissance en Dieu, et donc c'est bien à lui de nous révéler qui est le Père. Et ensuite, quand il part, pourquoi est-ce qu'il nous envoie le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour en Dieu, et donc c'est bien normal que ce soit lui qui vienne dans notre cœur habiter, pour nous conduire vers le Fils et vers le Père. Et il faut bien, absolument bien comprendre que le Verbe de Dieu fait chair, le Christ, est vraiment Dieu. Donc ce n'est pas simplement un ami de Dieu, mais qu'il a une vraie nature humaine. Il n'a pas simplement une apparence, un fantôme, un petit peu comme on voit dans le livre de Tobie, l'archange Raphaël qui se forme une apparence de corps. Non, il est vraiment mort sur la croix, en éprouvant des sentiments humains. Et son intelligence humaine complète a connu la nuit de l'esprit. Ça veut dire une épreuve telle que on peut la connaître nous-mêmes. Il a donc tout sauvé en nous. La seule chose qu'il n'a jamais faite, c'est de pécher. Tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour Dieu, son Père, et par amour pour nous. Évidemment, les choses comme cela sont essentielles. Elles vont façonner l'Occident. Et Chromas, il en tire les conséquences. S'il est vraiment Dieu fait homme, alors la Vierge Marie, ce n'est pas n'importe qui. Ça ne peut pas être simplement un ventre qu'il a loué quelque temps, et puis après il l'envoie balader parce qu'elle ne comprend rien. Non, manifestement, elle a un rôle extrêmement profond. Elle comprend les choses, et elle est présente à la croix. Elle nous représente. Donc la Vierge Marie, il prêche sur son rôle, et cette prédication va avoir une influence énorme pour changer radicalement les mœurs de l'Empire romain. Comment pourrait-on continuer à faire de l'esclavage, mais aussi les jeux du cirque, avec des hommes qui sont livrés à des bêtes, quand on considère un tel amour, avec la douceur de la Vierge Marie? On peut donc dire que les mœurs de l'Occident vont être profondément réformées par la prédication de tels évêques. On n'a pas assez insisté sur cela, et pourtant il faut le regarder. Autre conséquence qu'il développe dans sa prédication, c'est l'Église. L'Église, qui est-elle? Eh bien, elle naît au pied de la croix. Et
à cette époque-là, à ce moment-là, elle est identique dans sa personne à la Vierge Marie, qui est la seule qui croit, qui reçoit totalement le don de Dieu et l'Esprit Saint. Elle est donc immaculée. Elle est immaculée par l'Esprit Saint qui la conduit vers le salut. Évidemment, elle s'est développée après, avec des pécheurs en son sein, mais tout de même, comme le Christ est mort pour elle et qui lui envoie l'Esprit Saint, on doit donc avoir un profond amour pour l'Église. Il l'indique. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de mépriser l'Église à cause des pécheurs qui le composent, à cause peut-être parfois des mauvais hiérarques qui la dirigent. Mais en réalité, en faisant ceci, on pêche contre le commandement de l'amour du prochain, puisque l'Église, le Christ est mort pour elle. Et donc, on doit évidemment, en premier lieu, lorsqu'on considère avec dureté ses frères dans l'Église, eh bien commencer par regarder son propre péché, afin ensuite d'être miséricordieux avec l'Église. Donc il dit ceci, l'Église est unique, elle est née du sang du Christ, elle est le vêtement précieux tissé par l'Esprit Saint. L'Église est là où l'on annonce que le Christ est né de la Vierge, où fleurit la fraternité et la concorde. Il ne fait pas de doute que ce navire par lequel on symbolise l'Église est vraiment l'Église, il ressemble à l'arche de Noé. Et saint Chromas d'Aquilée revient souvent sur cette représentation. Il voit l'Église un peu comme une barque, un bateau gigantesque dans une mer démontée. Et cette mer la met en danger, mais elle contient tous les animaux impurs et les animaux purs. Et elle est en marche vers le salut. On sait à quel point dans cette région-là, du côté de Turin, un saint beaucoup plus tard aura la vision de l'Église de nouveau comme un bateau secoué par une tempête, avec 3 blancheurs qui viendront à son service et qui répandront de nouveau sur elle alors qu'elle est prête à couler, qui répandront sur elle la paix. Et ces 3 blancheurs sont l'amour du Christ dans son Eucharistie, l'amour de la Vierge Marie dans son Immaculée Conception, et l'amour du pape dans ce qui est infaillible en lui, à savoir son magistère, l'enseignement qu'il donne de la foi. Et ce saint, ce sera Saint Jean Bosco. Évidemment, on a du mal à imaginer le bien que fit saint Chromas d'Aquilée à son peuple lorsqu'il avait des prédications aussi très concrètes comme celle de Jésus, le bon pêcheur de poissons, celui qui les prend dans son filet non pas pour les tuer, mais pour les sauver et les emmener en sécurité dans la vie éternelle. Évidemment, à cette époque où, on le voit, les invasions barbares inquiètent le peuple, où il se demande s'il n'y a pas la fin du monde, alors qu'en fait, ce qui est en train de se jouer, c'est la fin de ce monde qu'est l'Empire romain. Eh bien, il rassure son peuple. Il ne le laisse pas s'éloigner dans des considérations paniquantes, eschatologiques, où on voit des catastrophes qui arrivent, mais simplement se préparer à l'idée que cette vie est passagère et que la victoire du Christ va se réaliser. C'est certain, elle va se montrer visible parce qu'elle a déjà été réalisée et elle se montrera visible dans l'autre monde. Alors je ne peux manquer de lire quelques extraits, 3 extraits de Sermon de saint Chromas. L'un qui traite de la question suivante, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire qu'il s'adresse aux chrétiens et il leur dit vraiment, vous avez été éclairés par le Christ et vous êtes devenus pour le monde entier la lumière. Il le dit parce que le Christ lui-même est le soleil de justice, il peut appeler ses disciples lumière du monde. En effet, c'est par eux, comme prêtres et rayons étincelants, qu'il déverse la lumière de sa connaissance sur la terre entière. En effet, ceux qui ont suivi le Christ ont chassé les ténèbres de l'erreur loin du cœur des hommes en montrant la lumière de la vérité. Évidemment, pour quelqu'un qui est chrétien de naissance, quelquefois on ne se rend plus compte de la magnificence et de la nouveauté du message du Christ, le fait qu'il donne sens à toute la vie. Parce que, en fait, le Christ, s'il est mort pour nous, il explique aussi pourquoi nous souffrons. Tout simplement parce que pour voir Dieu face à face, et c'est le but de cette vie, nous devons avoir le cœur qui est formé dans ce premier purgatoire qu'est la terre. Donc, lorsqu'un homme connaît la direction où il va, sa croix devient légère puisqu'elle a un sens. Voilà ce qu'est la lumière du monde. Et on peut donc dire avec Jésus que tout le monde devient prophète à partir du moment où il prend au sérieux le message qu'il a reçu.
Et justement, à cet égard, pour bien expliquer pourquoi nous-mêmes nous devons imiter le Christ, eh bien un petit extrait d'un sermon de saint Chromas à propos de la parole de saint Jean: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Saint Chromas dit: le Seigneur s'est comparé lui-même à la graine de moutarde, alors qu'il était le Dieu de gloire et la majesté éternelle. Lui, il est devenu tout petit, puisqu'il a voulu naître d'une vierge avec un corps de petit enfant. Il a donc été mis en terre lorsque son corps fut mis au sépulcre, mais après s'être levé d'entre les morts, par sa glorieuse résurrection, il a grandi sur terre jusqu'à devenir un arbre, dans les branches duquel les oiseaux du ciel habitent, c'est-à-dire nous. Et nous sommes appelés, évidemment, au même destin. Donc ça, c'est un extrait de son sermon 30. Et alors, je pourrais citer un troisième extrait, par exemple lorsqu'il parle et qu'il dit, évidemment, le message du Christ, puisque nous sommes lumière du monde, que nous avons compris tout cela et le but de cette vie. Nous devons nous comporter droitement. Un chrétien ne peut pas être un hypocrite, et donc il doit dire et faire la vérité dans son comportement. Et donc, c'est son sermon 24 sur saint Matthieu où il dit ceci: si le Seigneur nous interdit non seulement de nous parjurer, mais aussi de jurer, c'est pour que nous ne paraissions pas dire la vérité seulement quand nous jurons, et que nous ne pensons pas licite de mentir. Nous devons être vrais tout le temps, parce que la règle de notre vie, c'est de dire la vérité en toute parole. Et c'est pourquoi le Seigneur veut qu'il n'y ait aucune différence quand nous jurons ou quand nous prononçons la moindre parole. Évidemment, si un chrétien ment, si un chrétien a un comportement hypocrite, les gens diront: vous voyez, le maître doit être comme le disciple est hypocrite et donc le maître est fourbe. Non, un chrétien se doit d'être parfait. Et la chute d'un chrétien, et surtout par exemple la chute d'un évêque ou d'un prêtre, est semence de destruction de l'évangile dans le cœur de nombreux petits, qui, eux, regardent les disciples pour comprendre le maître. Ce qui est certain, c'est que saint Chromas, heureusement donné par le Seigneur comme modèle des évêques, avec plusieurs autres que j'ai cités au début de cette vidéo, vont être le modèle de ce qu'il fallait être comme évêque dans la suite des événements de l'Empire romain d'Occident. En effet, voilà que tout va s'écrouler sous l'incursion des barbares. Et il faut se rendre compte, c'est la civilisation entière qui a failli disparaître. Heureusement, du côté de l'Orient, il y avait une forte résistance et une survie de l'Empire autour de la Grèce et de la Turquie, mais qui sera elle-même très vite attaquée par un autre danger, qui s'appelle l'islam, comme si jamais l'Église ne pouvait être en paix sur terre, et que quand elle est en paix de la part de ses ennemis extérieurs, alors elle est attaquée par ses ennemis intérieurs. C'est un peu l'image de notre propre vie, avec le démon tel un lion rugissant qui est prêt à se jeter sur nous pour nous faire perdre la foi. Et donc, les évêques en Occident, qui seront moins attaqués par les hérésies, seront attaqués davantage par les ennemis. Et il faut se rendre compte ce que c'est par exemple qu'en France, que l'ère des Mérovingiens, à partir de Clovis, donc Clovis c'est Louis Ier de France, le premier roi des Francs, eh bien c'est un roi barbare. Et je dirais, ses successeurs avec les Carolingiens ne commenceront à se reciviliser qu'à partir de Charlemagne. Et encore, on voit que Charlemagne, eh bien, pour convertir la Saxe, il n'hésite pas à utiliser la violence. Il massacre les prêtres païens, il détruit les temples, et il sera beaucoup haï dans cette région de l'Allemagne, jusqu'à maintenant, à cause des souvenirs de ce qu'il a fait. Donc, pour arriver au Moyen-Âge de lumière, celui du XIIe, XIIIe siècle, là où la France ou l'Europe se couvrent de cathédrales, eh bien, il faudra plus de 5 siècles. 5 siècles où l'Église, peu à peu, avec les évêques, mais aussi avec les monastères qui gardent, je dirais, le centre de la culture, un peu comme des îlots perdus, eh bien, va peu à peu reféconder l'Occident. Eh bien, à notre époque, dit le pape Benoît XVI, lorsqu'il parle dans sa catéchèse du mercredi de saint Chromas d'Aquilée, à notre époque où, dans certains pays, il n'y a plus que des petits oasis de la foi. Monseigneur Léonard, par exemple, archevêque de Bruxelles, parlait de la Belgique comme ça, comme étant un désert, dans lequel quelques petits oasis subsistaient, où on enseignait encore la Trinité, le Christ vrai Dieu fait homme, tandis que partout ailleurs, y compris, je dirais, dans l'enseignement épiscopal, on enseignait uniquement
je dirais, quelque chose de terre à terre, comme s'occuper des pauvres, etc. Donc, sans aucune dimension verticale. Eh bien, dans ce désert spirituel, voilà ce que dit le pape Benoît XVI en citant saint Chromas. Prions le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre foi. Prions-le de nous libérer de toute incursion des ennemis, de toute crainte des adversaires. Qu'il ne regarde pas nos mérites, mais sa miséricorde. Lui qui par le passé également daigna libérer les fils d'Israël, non en raison de leur mérite, mais par sa miséricorde. Qu'il nous protège avec son amour miséricordieux et constant, et qu'il accomplisse pour nous ce que dit le saint Moïse dit aux fils d'Israël. Le Seigneur combattra en votre nom, et vous resterez en silence. C'est lui le Seigneur qui combat, c'est lui qui remportera la victoire. Et afin qu'il daigne le faire, nous devons prier le plus possible. En effet, il dit lui-même par la bouche du prophète, « Invoque-moi au jour de l'épreuve, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Ça veut dire que quand on lit saint Chromas, dans une époque où vraiment des barbares étaient aux portes de Rome, et qu'on voit que peu à peu la victoire est arrivée, on doit avoir la même attitude, alors que tout semble perdu dans l'Église d'Occident. Non, ça dépend du Saint-Esprit. Et tout simplement, il peut conduire l'Église dans certaines épreuves, venant de l'intérieur et de l'extérieur, pour la rendre davantage humble. Et au moment voulu, par sa liberté, l'Esprit Saint étant celui qui donne la croissance, tout faire repartir. Et s'il ne fait pas tout repartir en cette terre, alors nous devons en être absolument certains. Tout se terminera dans l'autre monde par la victoire finale, au point que nous verrons à quel point l'attitude de Dieu, qui nous conduit au désert, a permis de sauver davantage de gens. Saint Chromas, par exemple, lui, eh bien, il ne vit pas la paix extérieure s'établir dans sa ville. Bien au contraire, on pense qu'il est mort en 407, donc il avait à peu près 62 ans, et en exil, à Grabeau. Pourquoi ? Parce qu'il cherchait à échapper aux invasions barbares. Il est mort exactement la même année où mourut saint Jean Chrysostome, qui lui n'avait pas des ennemis par les barbares, mais qui avait été chassé par les propres membres de son Église, et en particulier, je l'ai dit, par le futur saint Cyril d'Alexandrie. Je pense que c'est significatif, à savoir que quand on est attaqué de l'intérieur par ses propres frères, c'est sans doute plus douloureux que quand on est attaqué de l'extérieur par les barbares, ceux qui ne croient pas au Christ. Mais dans les deux cas, rien n'est fait sans la permission de Dieu.